Dans un contexte où l'aléa incendie et les problèmes sanitaires continuent de progresser, les acteurs de l'aménagement des territoires font face à une préoccupation majeure, le développement des friches agricoles. La localisation et la qualification des friches agricoles sont une nécessité, notamment pour prévenir et améliorer l'efficacité des secours et la protection des zones habitées, ainsi que pour surveiller et limiter le développement des organismes susceptibles d'occasionner des dégâts. La reconquête de ces espaces est une opportunité pour agir contre les effets du changement climatique et un levier pour agir en faveur de la souveraineté alimentaire, du maintien de la biodiversité et de la séquestration de carbone via des pratiques culturelles adaptées permettant la préservation de sols vivants. Le projet ESCO Friches agricoles a pour objectif d'améliorer la connaissance et d'accompagner la déclinaison stratégique de politiques locales afin de soutenir des projets de requalification dans le respect de la multifonctionnalité des espaces. Ce projet, porté par la SAFER Occitanie en partenariat avec le Lab OT du CNEST et la FN SAFER, bénéficiera de l'appui scientifique de l'INRAE et de l'UMR Tétis. Il se déroulera d'octobre 2022 à mars 2024. Le projet ESCO Friches agricoles vise à développer une méthode innovante d'inventaire. Pour ce faire, l'application collaborative Vigifriche, développée par la SAFER Occitanie, permettra lors de campagnes terrain d'identifier et de caractériser les friches agricoles sur plusieurs territoires ciblés. Ce recensement constituera la base de vérité terrain, permettant ensuite d'entraîner un algorithme d'intelligence artificielle pour automatiser cette détection. Créé dans le cadre d'un projet innovant de la DDT 82, cet algorithme nommé Wasabi, Wasteland Satellite Bulk Identification, est développé par le Lab OT du CNES. Il utilise la richesse des observations satellitaires, notamment celles du programme Copernicus, croisées à des informations issues de bases SIG open source et aux vérités terrain issues de Vigifriche. La création de l'inventaire des friches agricoles d'Occitanie sera combinée à une interface utilisateur Vigifriche Ordi donnant accès à des outils de requêtage et à différentes bases de données, documents de planification, zonages environnementaux et agricoles, risques naturels, trames vertes et bleues, afin d'éclairer les utilisateurs sur les services écosystémiques et les vocations préférentielles de ces espaces. Cet outil d'aide à la décision Vigifriche Ordi facilitera la mise en place de démarches concertées de requalification des friches agricoles en faveur de diverses orientations. Souveraineté alimentaire, gestion des risques d'incendie et naturels, préservation de la biodiversité, compensation environnementale et solutions d'adaptation au changement climatique. La problématique des friches agricoles est nationale et préoccupe l'ensemble des acteurs. La démarche proposée et les outils créés, algorithme Wasabi, Vigifriche, Vigifriche Ordi, pourront donc être revalorisés à l'échelle d'autres régions. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, pour démarrer, en fait, on va faire un focus sur Wasabi et les données que cet algorithme utilise pour faire de la détection automatique de friches agricoles dans des espaces, sur le territoire français. Donc, l'enjeu étant d'avoir une large couverture, d'abord régionale à l'échelle de l'Occitanie, mais avec une perspective de déploiement national. Nous devons utiliser des données qui ont cette capacité de couverture régulière. Et c'est pour ça que nous privilégions aujourd'hui les données Sentinel-2 de Copernicus, que nous utilisons les niveaux 3A qui sont disponibles sur TIA, qui sont des données librement disponibles, et qui nous permettent d'avoir une couverture, alors j'ai mis tous les 5 jours, mais en fait c'est les Sentinel-2 qui sont tous les 5 jours. Les niveaux 3A, ce sont des synthèses mensuelles, donc on a une observation dénuagée tous les mois. Et la disponibilité est assurée sur le long terme, ce qui fait qu'on peut pérenniser le service. Dans Sentinel-2, ce qu'on essaie d'extraire, c'est de l'information radiométrique sur les parcelles pour y distinguer différents éléments du paysage et notamment distinguer des cultures de parcelles qui ne sont pas en culture.
Nous utilisons aussi les couvertures nationales Spot 6.7 qui sont disponibles aujourd'hui en open data via une licence Etalab, via le dispositif Dynamis. Donc, on a une couverture nationale disponible chaque année et qui nous permettent, avec les données Spot 6.7, d'avoir des pixels à 1,50 m de résolution en panchromatique et donc d'extraire des informations de texture qui nous permettent de distinguer les textures liées à des espaces en friche de textures qui pourraient être des champs cultivés avec des rangs bien identifiés. Nous utilisons également des bases de données L'accès. IGN, qui sont la BD Topo, la BD Forêt, le CSGE et le RPG. Et nous faisons des croisements entre ces bases de données IGN et le référentiel cadastral pour extraire des informations qui vont nous permettre de distinguer les friches des non-friches. Tu peux passer au slide suivant. Le slide suivant vous présente la méthode de Wasabi qui a été développée. Donc, nous utilisons, à gauche, vous voyez les données que je viens de décrire, donc un certain nombre de données d'observation satellitaire, des données de base de données d'information géographique, et un référentiel cadastral qui est le découpage géométrique sur lequel nous essayons de faire une prédiction de est-ce que la parcelle est en friche ou ne l'est pas. Nous calculons d'abord, dans l'étape de préparation, des caractéristiques, des descripteurs de chaque parcelle. Pour cela, nous calculons dans Sentinel-2 des indices radiométriques et nous faisons des calculs statistiques de ces indices sur chaque parcelle, donc typiquement la moyenne. Et pour les textures, nous les calculons sur Spot 6.7 et de même, nous calculons une moyenne par parcelle de ces textures. Pour les bases de données d'information géographique, nous réalisons des intersections entre les parcelles cadastrales et les polygones qui se trouvent dans ces bases de données d'information géographique, et le pourcentage de la parcelle est l'indicateur que nous extrayons. Donc pour chaque parcelle, nous avons un certain nombre d'indicateurs qui vont rentrer dans un algorithme d'apprentissage qui est de type random forest ou gradient boosting, et nous essayons dans la phase d'apprentissage de faire correspondre ces caractéristiques avec les vérités de terrain qui nous sont fournies par Vigifriche. Nous entraînons donc un modèle qui, une fois entraîné, nous permet de faire la détection des friches agricoles sur un territoire beaucoup plus vaste que celui sur lequel les vérités de terrain ont été collectées. Ce qui est assez intéressant avec cette méthode également, c'est que nous avons privilégié en fait une méthode qui fournit de l'explicabilité. C'est-à-dire qu'on comprend ce que le modèle décide. D'abord, avec les méthodes de forêt d'arbres de décision, nous avons la capacité de donner un indicateur de confiance. C'est le nombre d'arbres qui ont décidé si l'espace est en friche ou n'est pas en friche. Par ailleurs, nous produisons également de l'explicabilité via en fait, nous sortons les indicateurs qui ont contribué le plus fortement à la décision. En gros, est-ce que la parcelle intersecte largement une zone dans le RPG? Ça conduit nécessairement à le fait que la parcelle ne soit pas une friche, parce que en fait, c'est un espace cultivé. Donc voilà, nous sortons ces indicateurs-là qui nous permettent d'expliquer. Un rapport ensuite permet de comprendre les performances et de les analyser. Voilà la méthode de Wasabi. Slide suivant, on va vous parler de la performance. Alors, un petit focus avant sur le fait que nous utilisons en entrée non pas l'ensemble des parcelles cadastrales existantes, mais un filtrage qui est fait par la SAFER pour traiter Wasabi uniquement sur des espaces qui ont potentiellement une capacité à être en friche. Donc ça permet de cibler un peu plus la prédiction et outre le fait que ça accélère le traitement, ça permet de davantage cibler. Et donc en sortie de Wasabi, on a les espaces qui sont pas en friche ou en friche sur les parcelles qui nous ont été données. Sur le slide suivant, je vais vraiment vous parler de performance maintenant. Donc, nous sommes partis en début de projet SCO sur une méthode qui avait été expérimentée avec notamment la direction départementale des territoires du Tarn-et-Garonne et la SAFER Occitanie.
nous avions un algorithme qui était entraîné sur 3 communes simplement et qui avait un taux de réussite de 57%, donc assez faible. Et en termes de couverture géographique, mais aussi en termes de performance. Au fil du projet SCO Friche Agricole, nous avons, au gré des campagnes terrain d'identification des friches qui ont été faites et qui vous seront présentées après, nous avons bénéficié d'un beaucoup plus large panel de communes inventoriées, aujourd'hui 62, soit complètement, soit partiellement. Donc quand on dit non exhaustif, c'est qu'en fait ces parcelles les parcelles non, enfin les communes non exhaustives, ce sont celles pour lesquelles on est allé chercher juste à identifier des friches. Les communes qui sont exhaustives, ce sont celles où toutes les parcelles ont été identifiées comme friches ou non friches. Et on voit que le taux de réussite s'est amélioré. Alors on le mesure soit en nombre de parcelles, soit en superficie. Avec, si on regarde sur les superficies, on a une performance un peu supérieure. Alors ce qu'il faut noter au travers de toute cette démarche, c'est qu'on a amélioré les performances, tout en rendant l'algorithme plus généralisable dans le sens où il a vu beaucoup plus de contexte via l'augmentation en fait, des vérités terrain. Donc le modèle gagne en généricité. Vous noterez cependant que les performances restent mesurées. On se trompe une fois sur trois, en gros. Cela tient notamment au fait que les espaces en friche sont de nature très différente et sont assez difficiles parfois à distinguer. Par ailleurs, il y a des erreurs aussi qu'on constate parfois sur les vérités terrain, et donc il peut y avoir une source d'erreur liée à cela. Néanmoins, au travers de l'explicabilité, on arrive à guider les utilisateurs de ces données vers des vérifications complémentaires qui pourront être faites sur le terrain. Sur le slide suivant, on fait un focus en fait du nombre de friches ou non friches détectées en fonction de l'indicateur de fiabilité dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est que donc l'indicateur de fiabilité, c'est le pourcentage d'arbres dans la forêt qui ont décidé que l'espace est en friche ou non friche. Donc, on part de 0 à 1. Typiquement, quand on est en dessous d'un seuil, on considère qu'on n'est pas en friche. Au-dessus de ce seuil, on considère qu'on est en friche. Ce qu'on voudrait idéalement, c'est que plus on se rapproche de 0, moins on est d'erreurs de détection, c'est-à-dire qu'on oublie, et plus on se rapproche de 1, moins on voudrait qu'il y ait de surdétection, en fait, qu'on identifie de friches qui n'en sont pas. On voit qu'on est globalement dans cette tendance-là. Malgré tout, il y a, même à des niveaux de confiance assez élevés, encore quelques erreurs. Voilà pour Wasabi. Je vais laisser la parole à Bertrand pour la suite. Oui, merci Olivier. Alors le projet SCO, hein, c'est donc un projet de 18 mois qui a débuté en octobre 2022. Actuellement, nous sommes dans la phase d'intégration et de test de la solution. Les étapes qui sont aujourd'hui achevées, donc c'est la saisie, la collecte de vérité terrain, hein, donc un travail très conséquent qui a permis de récolter 5000 hectares de friches vérité terrain via l'application mobile Vigifriche. Également des évolutions de la méthodologie de Wasabi qui est aujourd'hui stabilisée, donc qui a intégré ce que vous a présenté Olivier au travers des boucles itératives qu'on a réalisées pour faire nos tests. Et également aussi, durant l'été 2023, on a animé des ateliers avec différents types d'acteurs et potentiels utilisateurs du service qu'on développe. Des ateliers donc collaboratifs qui ont permis de construire l'interface que nous allons vous présenter, l'interface de valorisation des friches. J'ai une petite précision par rapport à la vidéo. Voilà, le nom a changé, c'est plus Vigifriche Ordi, c'est l'interface web de Vigifriche. Dernières étapes, donc actuellement on a notre méthode stabilisée, on travaille sur la création
de l'interface. Et également, on travaille aussi sur les aspects juridiques, donc les conditions générales d'utilisation, ainsi que la définition de la propriété intellectuelle des données et des outils. Les étapes donc, qui restent à venir, qui seront terminées en février 2024, date de clôture du projet SCO, c'est donc la production de l'inventaire régional des friches par le CNES, et également la définition du modèle économique qui nous permettra en fait d'assurer une pérennisation du travail qui a été fait et des outils développés. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc ici, je refais un focus en fait sur la solution qu'on met en place. Donc, une solution qui repose sur 3 piliers. Donc, premièrement, tout est parti de là, c'est l'application mobile Vigifriche, donc qui permet la collecte des vérités de terrain, qui permet donc d'alimenter l'algorithme Wasabi, qui permettra également de valider les friches qui seront produites par l'algorithme. Et donc ces données, à la fois friche vérité terrain et friche Wasabi, se retrouveront donc dans l'interface web de Vigifriche. Donc une interface qui permettra de valoriser les données et de les contextualiser spatialement. Diapo suivante. Donc cette interface, donc ça sera pas simplement un outil de consultation des données friches. On le construit en fait pour que ça soit un véritable outil d'aide à la réflexion pour les acteurs du territoire. On y retrouvera donc 26 données géographiques qui seront des zonages qui appartiennent à différents types de thématiques environnementales, agricoles, foncières. On retrouve également des données des fonds de référence. On aura 10 fonctionnalités telles que la visualisation des indices de fiabilité dont vous a parlé Olivier, les exports des données friche vérité terrain et friche Wasabi, également aussi des informations propriétaires issues de la base magique de la DGFiP, uniquement pour les ayants droit évidemment. 3 fiches de synthèse donc à 3 échelles différentes, à l'échelle de la parcelle, de la commune et du département. Et également un espace ressources qui contiendra, entre autres, les guides d'utilisation des applications, la synthèse méthodologique de la production des données, ainsi que les conditions générales d'utilisation. Diapo suivante. Je vais vous faire un zoom sur les fiches de synthèse. Donc ici, la fiche de synthèse parcelle, on va retrouver différents éléments, donc des informations générales sur la parcelle, différentes cartes de localisation, également les zonages en intersection sur la parcelle, ainsi que l'historique à la fois des friches Wasabi et des friches vérité terrain. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante, la fiche de synthèse communale, donc qui est très, très similaire à la fiche départementale. On retrouve également donc, des informations générales sur la commune, l'occupation du sol aux eaux, ainsi que la structure foncière de la commune. Et puis après, on a donc 2 pages bien distinctes, une qui concerne l'inventaire des friches Wasabi, avec une carte qui permet de spatialiser les friches, différents chiffres clés pour comprendre la répartition des friches et le taux d'enfrichement. Et donc l'historique, parce qu'il faut voir que la méthodologie Wasabi permettra de produire donc avec une fréquence régulière, en fait, la mise à jour de l'inventaire qui sera produit. Et cet historique-là, il sera présent dans l'interface, il restera consultable.
qui permettra de faire ressortir de nombreuses informations. Également, la répartition des surfaces des friches Wasabi selon leur indice de fiabilité. Et sur la dernière page, une page dédiée à l'inventaire des friches vérité terrain, avec la même chose, une carte, des chiffres clés, un historique et un histogramme de la répartition des surfaces selon la typologie de Vigifriche. Ensuite, diapo suivante. Donc les liens et les connexions que nous avons établis en fait tout au long du projet. Donc des projets SCO, le projet SCO Aller au feu et le projet Space for IRIG, ainsi que le projet Abrezo porté par le BRGM. Donc ces ponts qui ont permis d'avoir des discussions sur cette thématique des friches, sur la méthodologie. C'est des échanges qui nous ont permis d'enrichir nos réflexions et également d'établir des pistes de valorisation des données et des méthodes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et puis Olivier et moi sommes disponibles pour vos questions. Pour les questions, vous pouvez directement déverrouiller vos micros et on pourra y répondre. Moi, j'ai une question sur Vigifriche. Est-ce que l'interface sera consultable de manière ouverte? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait 3 couches de données qui n'étaient pas forcément publiques. Alors ça fait partie des discussions qui sont en cours sur les aspects juridiques. Pour le moment, ce qu'on prévoit en tout cas, c'est de pas diffuser ces données. Ça ne sera pas de l'open data, vu que la donnée friche, c'est une donnée qui reste quand même assez sensible. Donc on est en train de définir les profils utilisateurs et puis le modèle économique. Et cette donnée, pour qu'elle puisse être reste entre les mains des bonnes personnes, même si il y aura une ouverture aux acteurs publics, très large, ça sera, il y aura pas de problème là-dessus, le but. C'est-à-dire que C'est vous que voulez maîtriser qui l'utilise, c'est ça? oui, c'est ça. On veut D'accord. garder en fait ce contrôle sur la donnée pour pas la diffuser, pas la diffuser comme ça. D'accord. Et autre question sur l'application, l'application mobile, le recueil des données terrain. Oui. Alors vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être raté le chiffre, mais alors moi j'avais en mémoire de nos précédentes discussions, il y a peut-être assez longtemps, que c'était pas hyper simple de motiver les uns les autres de remplir cette base de données. Alors on va l'appeler science participative, je sais pas, parce qu'on a d'autres projets qui font ça, comme le Scolif sur les oliviers, etc. Donc bien que l'intention soit louable, on se rend compte qu'effectivement, le citoyen a souvent des difficultés à remplir tout ça. Et oui, c'est une des difficultés en fait des démarches collaboratives, c'est que les gens les gens participent. Alors c'est vrai que la collecte de vérité terrain dans le cadre du projet SCO, donc il y a eu donc une part assez importante qui a été faite par la SAFER. Mais dans le projet SCO, il y a eu tout un volet d'animation, de formation des utilisateurs. Donc on a quand même eu
on a quand même réalisé, on a dû faire une dizaine de formations de différents acteurs hein, qui souhaitaient faire l'inventaire des friches sur leur territoire. Mhm. Donc, voilà, également Et diverses de quels acteurs? Est-ce que ce sont des grands exploitants agricoles? Est-ce que ce sont des collectivités, des syndicats d'utilisateurs, de producteurs? Alors, les utilisateurs de Vigifresh, donc c'est pas des gros producteurs, hein, c'est surtout ça vient surtout des collectivités, Mhm. notamment via la démarche projets alimentaires territoriaux. On a également, alors on a des syndicats agricoles hein, des exploitants qui ont fait quelques saisies aussi. Euh, et puis après, on a ciblé hein, des organismes aussi qui font de la prospection terrain. Notamment, on a formé par exemple la Fredon Occitanie, hein, qui fait donc de la lutte, enfin repérage pour voilà, les diverses maladies culturelles, entre autres. Et est-ce qu'on Et, a... Oui, pardon. et juste, si vous allez enchaîner sur une autre question, juste une autre précision. Donc, à partir des données Wasabi, en fait, on va lancer ce service, on va faire pas mal de communication là-dessus pour motiver encore plus les utilisateurs à se saisir du sujet des friches, hein, parce que euh, c'est ça l'enjeu, c'est que les utilisateurs se saisissent des données et avec un inventaire qui sera déjà réalisé par un algorithme, hein, il y aura beaucoup plus de facilité, il y aura un gain de temps parce que c'est une question de temps aussi, hein. Les gens sur le terrain, voilà, ils ont, enfin, voilà, il faut du temps pour faire un inventaire défriché avec Wasabi. On facilite grandement cette démarche. En fait, on fait l'inventaire et puis après, il y a quelques vérifications à réaliser. Mais déjà, il y aura un gain de temps énorme sur l'inventaire des friches Alors, vous l'avez peut-être dit aussi, mais on va dire le pas de temps de mise à jour, est-ce que finalement, eh bien, une carte tous les ans à une date donnée ou plusieurs fois par an permettra à terme, c'est-à-dire au bout de 2, 3 ans, de voir des évolutions, en fait, et quelles évolutions vous attendez de cela? Alors, c'est tout l'intérêt de travailler avec un algorithme d'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir généraliser en fait cette détection des friches. Alors, le pas de temps, pour le moment, on partirait sur un pas de temps annuel. Hein, c'est ce que, voilà, techniquement, c'est possible de le faire. Après, d'un côté opérationnel, faire un inventaire des friches chaque année, ça a du sens parce que la friche, c'est un objet qui évolue assez rapidement. Euh, et également aussi faire un inventaire des friches chaque année, ça permettra de, de, de confirmer en fait hein, l'état en friche. Hein, si une parcelle est identifiée comme friche depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça confirme la prédiction qui est réalisée par l'algorithme. Mhm. De la FN Safer, Hélène Brechner, on collabore à ce projet. Et pour donner une dimension, on va dire, contextualisée aussi de ce projet-là, ça va être présenté au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui se saisit en fait des nouvelles technologies et des possibilités de l'application des nouvelles technologies à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc, dans ce cadre-là, ce projet, il fait aussi partie de quelque chose de plus large sur la remobilisation foncière des friches, puisque le cœur même du sujet, c'est quand même d'en avoir un inventaire pour ensuite mettre à disposition cet inventaire des acteurs publics pour remobiliser les friches. Donc, il va y avoir effectivement cet inventaire qui va être réalisé et mis à jour. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi un indicateur pour mesurer les politiques publiques et leurs effets à partir de cet inventaire qui est mis à jour. Voilà. Bonjour, Céline Oui. Osada.
du SCO, excusez-moi, vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que vous envisagez de développer, enfin en tout cas, est-ce que vous avez été contacté par d'autres collectivités de communes qui seraient intéressées par le recensement de ces friches sur leur territoire, de manière à pouvoir les aider sur leurs orientations politiques en termes de gestion des espaces de ce type, comment prioriser en fait les activités agricoles sur des espaces fonciers qui sont laissés en friche. En fait, oui, il y a des communes, des collectivités qui nous contactent hein, pour avoir accès à Vigifriche, pour avoir des formations. Alors certes, c'est quelque chose qui démarre, mais le projet Escofa, hein, il se veut un accélérateur hein, de ces petites initiatives un peu dispersées qu'on a en Occitanie. Et, et après, voilà, faut espérer que ça fasse effet boule de neige. Et puis après, pour ce qui est de l'accompagnement, hein, la SAFER sera un accompagnateur, mais pas forcément, voilà, ça passera pas forcément uniquement par la SAFER. Mais on proposera voilà, une expertise hein, voilà, sur le foncier pour revaloriser les friches. D'accord, merci. Et du coup, si votre projet est présenté au niveau du ministère de la transition écologique et de la souveraineté alimentaire, on peut imaginer que ça redescende ensuite en plus fine sur les différentes régions françaises et outre-mer. Enfin, quoique la problématique est différente, je pense, sur les territoires ultramarins. Problème de friche aussi hein, sur les territoires outre-marins, mais ça, on n'en parlera pas ici. Excuse-moi Bertrand, j'interviens à ce niveau-là, parce Non, qu'effectivement, bien sûr, l'idée, c'est que ce projet il soit mis à l'échelle. Donc, il y a des contacts qui ont été pris déjà mutuellement avec d'autres partenaires. Donc, je pense notamment à l'IGN. Pour l'instant, rien n'est encore fixé. Donc, on continue à mener des discussions avec d'autres partenaires. L'idée, c'est que quand même le ministère de l'Agriculture puisse être impliqué par rapport à ce projet-là. Donc, on ne peut pas voilà, en dire plus pour l'instant parce que le rendez-vous n'a pas eu lieu. Bien Mais c'est sûr. que l'idée, c'est de bien pouvoir généraliser cette problématique qui ne se pose pas de la même façon sur tous les territoires. Hein. Il y a effectivement des territoires métropolitains qui n'ont pas ces problématiques de friche. Je pense par exemple à Normandie. Mais en revanche, c'est bien un problème à aborder de manière nationale. Et c'est pour ça que nous, on intervient au niveau national sur les possibilités de mise à l'échelle, qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait fixées, mais c'est bien l'objectif qu'on vise. D'accord. Merci beaucoup.